Vivaquois est en plein chantier de reconstruction. Dans son premier plan pluriannuel, l'intercommunale bruxelloise des eaux dresse le bilan de tout ce qui est à améliorer d'ici 2024. Vivaquois, c'est une entreprise qui regroupe beaucoup de savoir-faire, beaucoup de compétences, beaucoup de talents, mais qui a un besoin urgent de se moderniser. Se moderniser dans la relation avec nos clients en leur offrant des moyens de communication modernes, se moderniser dans la communication avec les riverains des chantiers. Se moderniser, c'est aussi moderniser nos infrastructures, par exemple notre réseau d'égouttage qui est vieillissant. Moderniser, oui, mais à quel prix ? Avec une dette financière qui s'élève à 823 millions d'euros, la situation financière de Vivaquois reste préoccupante. Pourtant, continuer à investir, en moyenne 100 millions d'euros par an, s'annonce nécessaire, rien que pour réhabiliter les structures souterraines. Un autre point à améliorer concerne la digitalisation qui ici devrait bénéficier principalement aux services clients. Dans les années à venir, nous allons nous doter d'une base de données nettement plus performante que celle dont nous disposons à l'heure actuelle. Et à la suite de ça également d'un portail web qui nous permettra également de traiter de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et beaucoup plus professionnel le client que ce que nous le faisons pour l'instant. Mais afin d'assurer le gel de la dette, Vivaquois veut une indexation du prix de l'eau en 2020, une mesure logique selon la directrice de l'intercommunale. Pour une bonne partie de la population, ouvrir son robinet, ça a l'air d'être quelque chose d'évident. Et on ne mesure pas toujours que derrière ça, il y a non seulement un processus industriel pour s'assurer que l'eau soit d'une qualité irréprochable, mais il y a aussi un service. Offrir de l'eau 24 heures sur 24, ce n'est pas le cas partout, ni en Europe, ni en Belgique. C'est un service et ça demande beaucoup de mobilisation de moyens opérationnels, informatiques et humains. A noter que pour retrouver l'équilibre financier, il faudrait trouver quelques 85 millions d'euros, et ce chaque année d'ici 2024.